C'est un petit oiseau, pas très beau, pas très beau. Tout petit, rikiki, pas très beau, pas très joli. Cet hiver-là, il fait très très froid. Et le petit oiseau n'arrête pas de grelotter et de se frotter la gorge pour la réchauffer. Alors, il décide d'aller dans la forêt chercher un arbre où s'abriter. Il s'approche de magnifiques chênes. Bonjour, monsieur l'arbre, bonjour, monsieur le chêne. J'ai froid, hein? Est-ce que je peux monter, me mettre à l'abri dans vos feuilles? Bah, tu n'es qu'un petit oiseau, pas très beau, pas très beau. Tout petit, rikiki, pas très beau, pas très joli. Va-t'en d'ici, je ne veux pas de toi chez moi. Alors le petit oiseau, tout en grelottant, vous savez le faire ça, vous grelottez? Et tout en se frottant la gorge pour la réchauffer, repart dans la forêt chercher un autre arbre où s'abriter. Il se pose au pied d'un magnifique châtaignier. Bonjour, monsieur le châtaignier. Bonjour, monsieur l'arbre, j'ai froid. Est-ce que je peux monter, me mettre à l'abri dans vos feuilles? Bah, tu n'es qu'un petit oiseau, pas très beau, pas très beau. Tout petit, oui, pas très beau, pas très joli. Va-t'en d'ici, je ne veux pas de toi chez moi. Alors le petit oiseau, tout en grelottant et tout en se frottant la gorge pour la réchauffer, repart dans la forêt chercher un autre arbre, s'abriter. Et il se pose au pied d'un magnifique hêtre. Bonjour, monsieur le hêtre, bonjour, monsieur l'arbre, j'ai froid. Hein? Est-ce que je peux monter, me mettre à l'abri dans vos feuilles? Tu es un petit oiseau, pas très beau, pas très beau. Tout petit, rikiki, pas très beau, pas très joli, va-t'en d'ici, je ne veux pas de toi chez moi. Ça s'appelle comment, les feuilles du sapin? Aux épines? Les épines. Les épines. Ouais, mais c'est moi qui ai soufflé, donc c'est forcément une mauvaise réponse. Vos épinards, non? Pourtant, c'est vert aussi. Dans vos aiguilles? Bien sûr, a dit le sapin, mais qu'est-ce qui fait froid dehors? Faut pas rester dehors par un froid pareil, monte, mets-toi à l'abri. Et le petit oiseau, il est monté dans le sapin et avec les aiguilles, il a réussi à se faire un nid douillet, un nid tiède. Tellement tiède que quand il s'est installé, il a arrêté de grelotter. Il a arrêté de se frotter la gorge et il s'est endormi. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il y a quelque chose qui avait changé. À force de se frotter la gorge, elle était devenue toute rouge. Et elle est restée rouge. On dit que c'est depuis ce jour dans les forêts qu'il y a des rouges-gorges. Pour rester sur le thème de l'hiver, on va parler de la neige, sans que je porte malheur, j'espère. On va aller en Amérique du Sud, là où habite la sorcière aux yeux gris. La sorcière aux yeux gris, elle mange les enfants. Mais par chance, elle passe plus de temps à dormir qu'à manger. Elle dort le printemps, tout le printemps, le jour et la nuit. Elle dort l'été, tout l'été, le jour et la nuit. Elle dort l'automne, tout l'automne, le jour et la nuit. Mais quand l'hiver arrive, quand les premiers flocons tombent, la sorcière aux yeux gris se réveille et sort de sa grotte pour chercher quelque chose à manger. Ce quelque chose, c'est les enfants. Je veux des enfants sages pour faire du potage. Les petits amours sont bien dans mon four. Je veux des enfants drôles dans ma casserole. Les petits malins, j'en fais du gratin. Et bien ce jour-là, quand elle sort de la grotte, elle a fait à peine quelques pas qu'elle a entendu deux enfants qui jouaient pas loin de là. Une fille avec son petit frère. Elle est retournée dans sa grotte et elle a pris sa balle magique. Une balle qu'elle a découpée dans une rondelle d'arc-en-ciel.
et elle l'a fait rouler vers le garçon et la fille. Quand la fillette, elle a vu cette balle, elle a dit « Hermano, regarde, qu'est-ce qu'elle est belle, ça doit être une balle de fée, il me la faut !» Et la fillette s'est mise à courir après la balle, et la balle, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est mise à grimper la montagne. Elle roulait, elle sautait, et elle grimpait la montagne. Et la fille et le garçon ont couru après. Et la sorcière, elle chantait « Hop, hop, hoppé, hop, un salto de saltos, hop, hop, hoppé, hop, un salto de saltos, corre, corre mi niña, corre, corre mi niño, corre !» À un moment, Hermano et Hermana, ils ont arrêté de courir, ils n'en pouvaient plus. Et au moment où ils se sont arrêtés, la balle, elle s'est arrêtée aussi, pas très loin. Hermano, regarde, je vais l'attraper. Mais la balle est repartie. Hop, hop, hoppé, hop, un salto de saltos, hop, hop, hoppé, hop, un salto de saltos, corre, corre mi niña, corre, corre mi niño, corre. Ils n'en pouvaient plus de grimper. Ils se sont arrêtés. La balle aussi. Hermano, je l'ai. Mais la balle est repartie. Et comme ça, à chaque fois que les enfants s'arrêtaient épuisés, la balle s'arrêtait aussi. Et chaque fois qu'ils s'avançaient, elle repartait comme ça, jusqu'à ce que la balle arrive en haut de la montagne. La balle a stoppé. La fillette s'est approchée tout doucement. Hermano, je l'aime. Au moment où elle a touché la balle, son bras s'est paralysé. Tout son corps s'est paralysé. Elle était transformée en statue. Il n'y avait plus que sa bouche et ses yeux qui pouvaient bouger. Hermano, aide-moi! Son frère, il a essayé de la tirer, de la pousser. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais impossible de la faire bouger. Alors, il s'est arrêté comme ça, au bord de la montagne, et il s'est mis à pleurer. Ses larmes sont tombées de la falaise, tombées dans le vide. Au bord de la falaise, il y avait un nid d'aigle, juste accroché comme ça avec l'aigle dedans. L'aigle, il a senti les gouttes sur sa tête, il s'est dit, ben, il pleut pas pourtant. Il a vu le petit garçon, il lui a demandé ce qui se passait. Hermano, il a expliqué, et l'aigle, il a compris que c'était un piège de la sorcière aux yeux gris. Alors, il a expliqué au garçon ce qu'il fallait qu'il fasse. Il fallait qu'Hermano, il trouve du feu. Et qu'il mette le feu sous la roche grise qui était juste sous sa sœur. Et comme ça, elle serait délivrée. Il fallait juste qu'il trouve du feu. Il s'est rappelé que pendant qu'il courait, là, qu'il grimpait la montagne, il y avait une cabane de berger avec une cheminée. Il y a sûrement du feu, là. Alors il a dit à sa sœur qu'il allait revenir très vite. Il est descendu, courant. Quand il est arrivé à la cabane du berger, le feu était éteint. Mais il y avait encore des braises sous les cendres. Il a soufflé et il l'a rallumé. Il a mis un bout de bois dedans et ça s'est enflammé. Il avait une torche, il allait pouvoir sauver sa sœur. Alors il a commencé à gravir la montagne une fois de plus, mais la sorcière, elle l'avait. Et elle a dit « Bientôt, bientôt ». Elle a appelé le vent pour qu'il souffle et le vent a éteint la torche. Il est redescendu jusqu'à la cabane du berger, il a rallumé le feu, il a rallumé sa torche et il est ressorti. Mais la sorcière, elle a dit « Nieve ». Nieve, et la neige a commencé à tomber, les flocons, ils ont fait vaciller la flamme, et les flocons, ils tombaient dans les yeux du garçon, et ça le piquait. Mais à ce moment-là, il y avait un grand oiseau blanc qui passait par là. Il a entendu la sorcière, il a vu le garçon, il a compris. Alors il a décidé de voler au-dessus du garçon, au-dessus de la flamme, pour les protéger de la neige. Et Hermano, il a pu recommencer à gravir la montagne pour aller rejoindre sa sœur, et l'oiseau, il restait là, malgré la chaleur qui lui faisait roussir ses plumes blanches, rosir ses plumes, ça le brûlait, mais l'oiseau, il continuait, tandis que le garçon, il continuait à marcher. Il était fatigué, mais il est arrivé juste là où il y avait sa sœur. Il y avait la roche grise dessous, et la roche a fondu. Sa sœur a recommencé à bouger. Ils se sont enlacés. Ils ont remercié le grand oiseau et l'aigle. Le grand oiseau, il est reparti vers chez lui. Ses enfants n'allaient pas le reconnaître.
Il était tout rose maintenant. À cause des flammes. Ah oui, c'est comme ça que le flamand est devenu rose. C'est ça qu'Hermano et Hermana, ils sont allés raconter à leurs parents. Ils ont raconté toutes ces aventures. Ils ont raconté comment ils se sont débarrassés à jamais de la sorcière aux yeux gris et comment le flamand des Andes est devenu rose. Et cette histoire, maintenant, vous la connaissez et vous pourrez aussi la raconter.